bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JECFC 2022. Je suis Victor Wallmann, rythmologue à l'hôpital européen Georges Pompidou et à l'hôpital Necker de Paris. Et j'ai la chance d'être avec Marc Strick, cardiologue au CHU de Bordeaux, expert en stimulation et resynchronisation cardiaque. Et on va donc aborder la resynchronisation cardiaque en 2022. Bonjour Marc. Bonjour Victor. On a eu des recommandations récentes avec une actualisation des recommandations l'année dernière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a eu des changements importants et où on en est en 2022 de la resynchronisation cardiaque? Bien sûr Victor. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup qui a changé. On reste vraiment sur des patients avec des blocs de branche gauche qu'il faut implanter, c'est très clair. Et tous les autres patients en FA avec des QRS moins larges, les recommandations ont vraiment très petit changé parce qu'on n'a pas beaucoup plus de données depuis les dernières 10 années. Les choses qui ont un petit peu changé sont des upgrades. Les recommandations sont moins fortes qu'avant. Aussi sûrement sur des patients avec un bloc de branche gauche, et je fais comme ça parce que QRS entre 120 et 150, je ne suis pas sûr qu'ils ont vraiment un bloc de branche gauche. Les recommandations sont devenues du coup moins fortes. On a également eu une étude intéressante l'année dernière, APAF-CRT, donc qui s'intéressait aux patients en fibrillation atriale rapide avec échec du rate control et insuffisance cardiaque. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette étude et dire si ça a été intégré finalement dans ces recommandations? Oui, bien sûr. En fait, c'est une des seules études qui a vraiment changé, upgradé, on va dire, en recommandation vers un classe 1. C'est une étude faite chez 130 patients en FA permanente, des candidats pour ablation des IS parce que réponse ventriculaire rapide, et ils ont été ablatés et randomisés. Donc stimulation ventriculaire droite standard ou resynchro, et ils ont vraiment vu des énormes différences en mortalité avec un number needed to treat de 5. Donc là, dans les essais, dans les recommandations, heureusement, ils ont upgradé ces recommandations qu'il faut implanter avec un resynchro si fraction d'éjection en dessous de 40%. Également un sujet d'actualité, la stimulation ischienne ou stimulation de branche gauche. Est-ce que ça a été intégré et dans quelle mesure? Donc on trouve quand même plusieurs pages sur la stimulation ischienne dans ces recommandations. Dans mon avis, bon, à Bordeaux, mais aussi je crois dans beaucoup des autres centres en France et en Europe, on fait moins et moins. Parce que plusieurs arguments, le risque de surdétection de P, seuil élevé, le risque de déplacement, et c'est quand même pas facile. On ne réussit pas à le faire 1 sur 5 ou même plus. Donc ce qu'on voit qu'il y a quand même des petites études qui montrent que c'est efficace. Donc si tu arrives, si tu as des QRS presque normaux, c'est quand même magnifique. Par contre, ce qu'on fait de plus en plus, c'est la stimulation branche gauche, pas ni seulement à Bordeaux, mais dans plusieurs centres en France, parce que c'est plus facile, c'est plus rapide. On a aussi des QRS qui ne sont pas tout à fait normaux, mais ça ressemble à un bloc de branche droite incomplet, et nous sommes sûrs et certains que ça va vraiment être très efficace, et aussi un peu similaire qu'un resynchro standard. Mais dans des recommandations, c'est écrit qu'il n'existe pas des recommandations sur la stimulation branche gauche parce qu'on n'a pas encore les études. On fait ça maintenant 2-3 ans, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore des données randomisées. Il y a plusieurs études en cours, mais pas encore le data pour vous donner des recommandations. Donc dans les recommandations de 2021, c'est écrit qu'on ne peut pas encore donner des recommandations. Donc pas de recommandation pour la branche gauche, mais pour la stimulation ischienne, est-ce que c'est une alternative? Est-ce qu'on peut proposer à la place de la resynchro? Finalement, quelle est l'indication? C'est vrai que Victor, que c'est noté chez beaucoup des indications. L'indication principale, c'est quand même les patients candidats pour ablation des IS, par exemple, et une fraction d'éjection supérieure à 50, ou entre 40 et 50. Ou des échecs de resynchro, bien sûr, sont quand même partout écrits un petit peu que ça pourrait être une alternative, mais je pense que dans la vraie vie, ça se fait de moins en moins. Très bien, merci Marc pour cette mise au point très synthétique sur la resynchronisation et la stimulation ischienne de ces dernières recommandations. Merci Victor.